Bonjour, bonjour mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo en développement personnel. Il y a différentes playlists, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les autres playlists, à voir un petit peu ce qui vous plaît, au gré en fait de vos envies aussi. Voilà, pour le moment j'ai plutôt envie d'avoir du développement personnel. Pour le moment j'ai plutôt envie des besoins des relations toxiques. Après ce sera peut-être plus au niveau de la nutrition par exemple. Donc, vous voyez cette chaîne YouTube, comme c'est du développement personnel global, il y a donc effectivement différentes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 6 habitudes de vie que j'ai. Pourquoi? Eh bien, parce que bon nombre de personnes me demandent qu'est-ce que je fais pour avoir la pêche tout le temps, parce que je cumule énormément de travail, je travaille énormément, je travaille 7 jours sur 7 pour être honnête avec vous. Donc, c'est très très rare que je n'ouvre pas mon PC, extrêmement rare. Et dès que j'ai un jour de congé, ça va être quand même faire des vidéos, répondre à des emails. Je n'ai pas de dame d'ouvrage, je vais au sport. Enfin bon, bref, j'ai une vie à du 200 à l'heure. Je vais avoir, enfin ça dépend quand vous allez écouter cette vidéo, donc je pense plutôt que ce sera après Noël. Donc j'ai 47 ans et j'ai vraiment une pêche d'enfer. Je suis même moins fatiguée que quand j'avais 20 ans. Et donc du coup, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Et donc ici, je vais vous donner mes 6 habitudes de vie auxquelles je tiens énormément et qui sont relativement basiques. Mais c'est bien aussi de rappeler tout ce qui est basique. Parce que on est tellement pris dans ces habitudes de vie qu'on en oublie en fait ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel permet en fait de garder justement cet équilibre. En parlant d'équilibre, n'oubliez pas de vous inscrire au programme Équilibre, je le répète. Donc le lien est dans la description. Tous les mois, une thématique différente de développement personnel avec des podcasts, PDF, vidéos, invités exceptionnels triés sur le volet. Donc, avec voilà, différentes thématiques, je vous invite à cliquer sur le lien. C'est 1 euro jusqu'au 8 février. Soit vous payez après par mois, vous prenez un abonnement par mois, c'est comme Netflix. Ou bien vous prenez à l'année et on va pouvoir justement donc travailler ensemble. Donc je reviens par rapport justement à ces habitudes pour avoir justement cet équilibre. Ça va être pour vous peut-être de regarder qu'est-ce que vous avez comme habitude par rapport aux miennes et peut-être soit de prendre une partie de mes habitudes ou de vous rendre compte qu'à un moment donné dans votre vie, vous aviez peut-être ces habitudes-là que vous avez complètement arrêtées et que vous vous dites oui, c'était quand même mieux quand je les avais. Donc, je vais vous parler donc de ces 6 habitudes de vie que j'ai, auxquelles je tiens. La première habitude que j'ai, c'est faire mes demandes à l'univers. Ouh là 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 là, de quoi est-ce qu'elle nous parle ici? Donc, je vais vous inviter à regarder la vidéo que j'ai faite sur justement la loi de l'abondance, comment faire les bonnes demandes à l'univers, etc. par rapport justement à cette loi de l'attraction. Donc, tous les jours, sauf vraiment si je suis épuisée, tous les jours, je fais donc mes demandes à l'univers. Donc, mes demandes à l'univers, c'est-à-dire, voilà, je suis en bonne santé, j'ai l'abondance financière, et avec des demandes un peu plus spécifiques, si j'ai des demandes un peu plus spécifiques. Ça peut être, je veux être invitée à une émission de télévision, je veux être contactée par un magazine, peu importe. Et donc, ça, c'est quelque chose que je fais parce que ça me permet de me mettre dans une bonne émotion. Puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ça va en fait justement permettre de mettre, je vais dire, mon cerveau et mon émotionnel, mon corps, dans une dynamique positive puisque je pense à des objectifs et je pense justement à des choses qui sont donc positives pour moi. Donc ça, c'est le premier tips à faire tous les jours ou tous les 2 jours pour vous en tous les cas, c'est faire vos demandes à l'univers. Deuxième, si vous me suivez sur Instagram et je vous invite tout de suite à aller cliquer sur Instagram et à me rejoindre sur Instagram. Instagram, c'est Nathalie Cravate Coaching. Vous allez voir que je fais beaucoup de sport. Et oui, le sport, c'est le deuxième. En fait, on pense à tort que le sport fatigue. Que nenni! Non, pas du tout. Le sport me permet en fait d'évacuer les tensions, d'évacuer tout ce qui est négatif, me permet d'avoir une plus belle image de moi également, puisque je me trouve beaucoup mieux en faisant mon sport, et me permet aussi de me surpasser, de me dépasser, parce que je ne fais pas de cardio, très très peu de cardio.
je fais plutôt de la musculation. Donc, quand je vous dis musculation, je vais bien, hein, c'est muscu de chez muscu. Hein. Et j'aime ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'aime quand je vois que je peux mettre plus de poids, que j'ai fait une bonne séance d'entraînement, etc. Et c'est quelque chose qui m'apporte aussi encore un équilibre de vie, le sport. Si je pouvais, j'irais tous les jours. Quand je peux, j'y vais tous les jours. Si j'ai trop de rendez-vous en coaching ou que je suis trop débordée au niveau du travail, j'y vais quand je peux, en tous les cas. Soit j'y vais le matin, soit j'y vais le soir, mais j'essaie vraiment d'y aller le maximum. Je vous dis, il y a des périodes où j'y vais tous les jours. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'important pour moi. Ce que je vous invite à faire, c'est à trouver le sport, en fait, qui vous convient. Le sport qui vous convient à vous, pas le sport qui me convient à moi. Et de prendre vraiment du plaisir d'aller faire votre sport. Troisième, bien évidemment, troisième. Alors, le troisième, c'est la nourriture. Comment ça se fait-il que j'ai une vie à du 200 à l'heure et qu'au niveau de la fatigue, ça ne se ressent pas? C'est la nourriture. Là aussi, Instagram et Facebook, j'en parle beaucoup. Ça va venir aussi sur YouTube où je vais justement vous parler aussi de plus en plus de nutrition, de bien-être à l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis assez fière, on va quand même le dire, j'ai 47 ans et je trouve que voilà, au niveau du visage, ça va encore. Parce que c'est bien évidemment tout ce qui est nutrition, tout ce que l'on met dans son corps va être un carburant où justement, va pourrir votre véhicule, votre voiture, votre corps et va l'encrasser et il risque d'avancer moins bien. On ne se rend pas compte à quel point ce qu'on ingurgite comme crasse et comme merde, transformé, vous encrasse au niveau donc de l'organisme. Donc moi je vais travailler en neuronutrition sur moi-même. Neuronutrition, je vous en parlerai, mais il y a des vidéos sur la playlist si vous voulez savoir ce que c'est. Et je fais du jeûne intermittent. Donc ça va dépendre un petit peu de mes besoins, de ce que j'ai envie, de mes objectifs aussi. Donc le jeûne intermittent me permet donc de désencrasser mon corps. Ça, c'est pas mal avant les fêtes de fin d'année, après les fêtes de fin d'année, de dire, ok, je vais faire un peu jeûne intermittent pour vous expliquer, c'est je mange pendant 8 heures, enfin, je peux manger pendant 8 heures, et puis je ne mange plus rien pendant 16 heures. Quand je dis plus rien, c'est que dalle, rien, nada, pas un fruit, pas une cuillère de sucre, rien. Donc c'est rien, que de l'eau, du thé ou du café, sans sucre, sans lait, bien évidemment. Et ça permet aussi effectivement de purger mon corps. Je vais prendre aussi des bains avec des sels minéraux. Je vais faire du sauna aussi pour pouvoir justement détoxifier un maximum donc mon corps. Ça c'est très très important pour moi aussi. Donc la nourriture fait partie des choses qui m'aident à garder cette forme et ce peps. Sans ça, je fatigue tout de suite. Si je mange gras, ça va se voir sur ma peau, je vais être fatiguée, je vais pas être en forme, je vais avoir des maux de ventre, je vais être ballonnée. Donc la nourriture, c'est extrêmement important. Quand vous construisez une maison, la qualité de votre ciment va être super importante. On continue et là on est donc dans le quatrième tips, quatrième habitude de vie que j'ai tout le temps, ce sont mes compléments alimentaires. Alors mes compléments alimentaires, je les prends par vague, c'est pas toujours, tous les jours les mêmes, etc. Donc, mais je prends du magnésium, ça c'est sûr, magnésium, vitamine D, vitamine C. Je prends de la vitamine B aussi pour synthétiser beaucoup plus facilement les autres compléments alimentaires. Je vais prendre des antioxydants, etc. Tout ça me permet en fait de garder justement cette forme. Pourquoi? Parce que on a malheureusement, à l'heure actuelle, notre nourriture ne permet plus de justement d'apporter les apports que l'on a donc besoin. Et le fait de prendre des compléments alimentaires, ça me permet de rester en meilleure forme et d'apporter justement les bonnes choses au niveau du corps. Si je parle par exemple que du magnésium, le magnésium va éviter les fringales, va éviter les coups de mou, les coups de fatigue, la mauvaise humeur et tout ce qui est aussi juste avant les règles par exemple. Le magnésium, c'est le top du top. Si vous ne devriez en prendre qu'un, c'est le magnésium.
Voilà, donc pour vraiment vous dire que les compléments alimentaires, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Ça fait partie donc de mes 6 habitudes de vie. On continue sur le cinquième habitude de vie que j'ai donc tous les jours. Vous allez me dire, ouh là là, il est bizarre celui-là. Eh bien non, en fait, c'est tout à fait logique, c'est rire. Je suis quelqu'un qui adore rire, donc qui va amuser la galerie aussi, qui adore blaguer, faire enrager, etc. Et donc j'ai besoin de rire. Alors, soit je vais regarder un film un peu drôle, ou soit, je suis très honnête, je vais faire un petit tour sur Instagram une demi-heure. Il y a bien toujours un truc qui va me faire rire sur Instagram. Rire, sourire, riez, partager avec les autres cette bonne humeur. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau et de goûter justement à ce bonheur. C'est super important. Le rire est communicatif et le rire va vous apporter les endorphines au niveau aussi de votre corps. Ça va vous rendre beaucoup plus jeune et ça va vous rendre cette pêche aussi. Vous allez vous dire, waouh, j'ai une pêche d'enfer. Mais oui, forcément, vous n'arrêtez pas de rire et de sourire. Et enfin, dernière habitude de vie que j'ai, même si on ne pourrait ne pas imaginer, dormir. Dormir suffisamment. On ne penserait pas comme ça en me voyant, mais de base, je vais dormir à 21h30. On va se dire, ah, mais elle va coucher, super. Oui, mais à 5h30 du matin, je suis debout. Donc, il y a un moment donné, oui, après, je peux traîner sur mon GSM jusqu'à 22, mais de base, 22, j'ai éteint, terminé. Emballer, c'est peser. Il me faut mes heures de sommeil. Mes heures de sommeil pour pouvoir justement éliminer les toxines, bien récupérer, avoir une belle peau, être de bonne humeur le lendemain. Enfin bon, bref, tout le monde le sait, la qualité de votre sommeil va jouer sur la qualité de vos journées. Donc ça va être super important. Si vous pouviez, qu'est-ce que je raconte moi? Si vous pouviez réfléchir à ces 6 habitudes de vie que je vais vous répéter maintenant pour 2023 et déjà les mettre en place. Donc le premier, c'est faire vos demandes à l'univers. Et faire les demandes à l'univers, c'est pas si anodin que ça parce que ça vous permet de réfléchir à vos objectifs et ce que vous voulez. Donc la première chose, c'est faire vos demandes à l'univers. La deuxième chose, c'est vous mettre au sport. 2023, on se met au sport. La troisième, c'est se nourrir équilibré. Allez voir sur Instagram, je mets régulièrement des choses là-dessus. Quatrième, c'est les compléments alimentaires. Allez chercher au minimum du magnésium. Sinon, prenez magnésium, vitamine D, vitamine B, antioxydants. Enfin, demandez à votre médecin pour faire une cure ou différentes cures, justement pour être un petit peu plus en forme. Évitez le fer seulement, sauf si vous êtes vraiment en carence, mais le fer, on va donc éviter. Cinquième, rire. Voilà, rire, s'amuser. Voilà, rire. Et le dernier, c'est donc dormir. Dormir mieux, avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc, je vais vous inviter à prendre conscience de tout cela et à suivre déjà mes 6 premières habitudes que je vous dévoile ici. Je vous en dévoilerai un petit peu plus en fonction des commentaires et si ce style de vidéo vous intéresse. À ce moment-là, j'en ferai. Sinon, je dois vous avouer que si ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas spécialement donc en faire. Même si, par rapport à la nutrition, il y en aura beaucoup plus puisque je vais carrément vous mettre ce que je mange, les aliments qu'il vous faudrait avec un fort taux de satiété, etc. pour justement à plus de 40 ans garder cette ligne, mais aussi cette fermeté et pas je suis mince mais je ballotte de partout parce qu'en règle générale, c'est pas très joli. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous invite à vous abonner, très important, et aller voir les autres vidéos. Bien sûr, à bientôt mes chouchous. Ciao.